Bonsoir, bonsoir. Bon, bah ce soir, il y a personne. Je sais pas si c'est l'effet des vacances ou pas, mais je me sens un peu seul. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. On va quand même dérouler le planning de ce qui est prévu ce soir. Et donc, ce que j'avais prévu de voir ce soir, c'est l'aspect distribution électrique du PDP-11. Et je voulais aborder le sujet en partant de la découverte de quelques périphériques du PDP-11. Alors j'espère que le son il est bon parce que ouais, je pense que le son on m'entend bien. J'espère que c'est assez bon. Peut-être remonter un peu le micro comme ça. Ouais, je pense que le son est bon. Ok, donc bah on va démarrer alors. Et donc ce que je voulais dire ce soir, c'était que contrairement aux machines actuelles et même les premiers, tous les tout premiers PC, enfin dans les tout premiers PC, il y avait, on branchait l'ordinateur sur une prise de courant et puis à partir de là, bah, on arrivait dans une alim et puis pouf, l'alimentation distribuait tout le courant, le 12 volts au disque dur, au lecteur de disquette, etc. On va voir qu'à l'époque du PDP-11, bah, c'était un peu différent, c'était même complètement différent. Et on va voir ça parce que bah, les périphériques de l'époque consommaient, consommaient en fait pas mal de courant, donc fallait faire différemment. Voilà le deck tape. Donc là il est monté dans un PDP-11. Donc c'était deux jeux de bandes ici qui étaient montés comme ça. J'ai une autre photo. Euh, voilà, c'était ça en gros plan. Donc il y avait deux bandes magnétiques. Et donc ça il fallait donc des moteurs derrière qui étaient quand même pas petits. Donc il y avait quand même un peu d'énergie à fournir. On va voir, on va voir combien. Et donc ces moteurs du coup entraînaient toutes les bandes et puis donc il y avait des voilà, on va pas rentrer dans le détail du fonctionnement de la deck tape ce soir, mais on va plus s'intéresser à la partie électrique. Et donc ce deck tape là en fait consommait, je crois, je vérifie sur mes anti-sèches, il est vérifié, il consommait 300 watts. Donc c'était un système qui consommait quand même 300 watts. Donc ça c'est un premier type de périphérique. Alors on va voir un autre qui est un disque dur qui était pas mal utilisé aussi à l'époque, qui est le RK07. Alors le RK07, c'était un système comme ça. Et en fait, on venait insérer ici dans la fente une cartouche qui était en fait un disque dur. C'était vraiment un disque dur. Et, euh, et la capacité de ce disque dur là, je sais plus trop, mais je crois que c'était autour de 20 mégaoctets, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. C'était 20 ou 40, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Je vais vérifier ça tout de suite. Euh, J'ai un trou de mémoire. Hop. Ouais. 27 mégaoctets. Ça faisait, on pouvait mettre une cartouche de 27 mégaoctets, ce qui est pas énorme, mais c'était déjà pas mal. Et là, par contre, on est sur une consommation un petit peu plus élevée, puisque là, on arrive quand même à 500 watts. Donc, ça commence à faire. Donc, 500 watts, c'est pas négligeable. Donc, donc voilà, 500 watts pour un disque dur. Je vais passer à un autre modèle
de périphérique qui est qui est celui-là en fait, qui est le RL02. Alors celui-là il va avoir une importance sur cette chaîne parce qu'en fait on va faire une émulation de cette cartouche. On fera une émulation de cette cartouche pour simuler donc ce type de disque dur qui faisait de 10 mégas. 10 mégas. Et ces cartouches, et ben on les mettait dans un lecteur comme ceci. Donc on ouvrait sur le dessus et on glissait donc la cartouche, on glissait la cartouche dans le lecteur. Et puis ensuite voilà, il y avait un moteur qui se lançait et qui permettait d'avoir un système de disque dur relativement rapide pour l'époque quoi. C'était pas non plus ultra rapide, mais c'était quand même beaucoup plus rapide qu'un système avec des bandes. Et là c'était un modèle qui est apparu un peu plus tard dans le temps et qui du coup était un petit peu moins un peu moins énergivore, mais ça consommait quand même 150 watts. Un disque dur. Donc un système comme ça consommait 150 watts. Ce qui est pas non plus... Salut Alex Rom. Merci d'être sur ce chat. Je vois que c'est la première fois que tu viens ici. Bienvenue. Alors donc je disais que... Alors surtout Alex Room, n'hésite pas à poser des questions. Hein, utilise le chat pour ça, hein, c'est fait pour. Hein. Et donc je disais que donc cette cartouche RL02 donc s'insérait dans ce secteur et donc ça permettait d'avoir un disque dur d'environ 10 mégas. C'est pas énorme, mais voilà, c'était déjà ça. Et donc ça par contre ça consommait 150 watts, c'était un petit peu moins énergivore que le reste. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre type de périphérique, les gros lecteurs de bande. Celui-là. Hop. Donc il y avait une bande ici qu'on voit ici. Et puis tout un système de passage de bande en dessous qui sont masqués. Donc là c'est un lecteur de bande assez populaire, qui était pas mal utilisé. Donc là ça demande aussi des moteurs assez costauds. Parce que là, ce système-là consommait, que je dise pas de bêtises, environ 1300 watts. Donc là, ça fait mal. Ça commence à faire mal. Faut savoir que des lecteurs comme ça, on pouvait en enchaîner plusieurs. Donc c'était quand même très énergivore. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, c'est un système de PDP-11, tel qu'on le voit ici. Si on lui ajoute des disques durs, des lecteurs de bande, etc., on a un système quand même qui consomme énormément d'énergie. Et en fait, les périphériques, un périphérique de 1000 watts, on peut pas l'alimenter en 12 volts. Parce que si on fait le calcul, on va prendre un exemple avec du 10 volts. Si on prend 1000 watts divisé par 10, ça fait du 100 et ça fait 100 ampères. Ça ferait des câbles absolument énormes dans la machine. C'est pas jouable. Et donc, pourquoi je vous ai parlé de ces périphériques et de leur consommation, c'est pour vous dire qu'en fait, tous les périphériques de l'époque du PDP-11 étaient alimentés avec le secteur. Il n'y avait pas de 12 volts, il y avait pas de... C'était le secteur qui alimentait les périphériques. Donc j'ai fait un petit graphique très simplifié, voilà, qui représente un petit peu la distribution de l'énergie sur un périphérique, sur un PDP-11, pardon. En vert, j'ai mis les liaisons secteurs. Donc en fait, on part du mur, on arrive à un boîtier qui va nous intéresser ce soir, qui est le H861.
et qui là repart, le secteur repart distribué, était distribué en fait au périphérique à deux boîtiers qu'on appelle les H742. Il y avait deux modèles, on va voir pourquoi. Et à partir du H742, là on abaissait la tension, on redressait, on avait des régulateurs 5 volts et qui alimentaient le CPU. Pour les périphériques, chaque périphérique avait son propre système d'alimentation à partir du secteur qui était fourni. À partir du secteur qui était fourni par là. Tous les câbles secteurs passaient dans l'armoire du PDP-11 et puis étaient reliés au H861. On n'avait pas besoin de brancher sur une prise murale tous les périphériques. Tout était relié sur cette partie-là, qu'on va étudier plus en détail tout à l'heure. Ensuite se pose un autre problème, c'est que tous ces périphériques qui sont alimentés par le secteur, eh ben, il faut pouvoir les allumer et les éteindre instantanément en fait. Avec le bouton, alors ça j'ai représenté ici le bouton on-off du PDP-11. Bon, c'est pas super... Alors, est-ce que l'alimentation était en 120 volts? C'est une bonne question. Bah en fait, 120 volts aux États-Unis, ou sinon 230, 240 en Europe. On pouvait avoir les deux. On pouvait avoir les différents secteurs en fait. Et donc l'intérêt c'est que de ce boîtier là, c'est que il pouvait être commandé par un ou plusieurs interrupteurs. En l'occurrence l'interrupteur en façade du PDP-11 qui allait venir activer les prises de courant, on va dire, tout le secteur de ce côté là pour alimenter le périphérique, pour alimenter les périphériques. Et en fait, parce que là j'ai mal dessiné, mais il y a une petite subtilité entre ces deux là. C'est-à-dire que sur les deux boîtiers H742, il y en a un qui est contrôlé par l'interrupteur en façade, et il y en a un autre qui est tout le temps alimenté. On va voir ça très rapidement maintenant après ce slide. Et enfin, ce H861, il pouvait lui-même contrôler un deuxième H861 qui était lui-même relié à une prise murale. Donc on pouvait avoir une deuxième armoire de PDP-11 qui était disons synchronisée sur la première avec une liaison. On va voir de quelle manière. Mais l'idée du H861, c'est de pouvoir couper X prises secteur pour alimenter les périphériques et donc pouvoir les commander par un interrupteur ici en façade, mais pas seulement. Donc voilà, ça c'est la présentation rapide du H861. On va voir à quoi ça ressemble. Ça ressemblait à ça. Donc le boîtier H861, c'était un boîtier donc qui se branchait qui avait une prise murale. Alors là on voit pas bien, mais en fait qui avait des prises en façade. Et puis il y avait aussi des petits connecteurs ici avec un interrupteur, on va voir en détail. Il va permettre de faire d'autres petites choses. Donc il y avait plusieurs modèles, il y avait ce modèle là qui était le modèle ABCF. Et puis il y avait un modèle un peu plus costaud qui était modèle D et E, qui était un petit peu différent. Alors ce qu'on va faire, c'est que hop, on va ça plus loin, on va voir un petit peu dans le détail. Hop, voilà. On va s'intéresser à ce modèle là, au modèle B. Donc en fait il y avait donc ce boîtier là était branché sur le secteur et on avait 8 prises qui étaient commandées par un relais, et ce relais était commandé par exemple l'interrupteur en façade. Et en même temps il y avait une partie qui était non switchée, c'est-à-dire que dès qu'on avait le jus sur le
sur la prise murale, ces 4 prises étaient alimentées. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, ici on a un interrupteur à 3 positions qui s'appelle Remote On, Off et Local On. Alors ce petit interrupteur, il a un rôle bien défini. Quand on est sur Off, bah c'est simple. Ici, il n'y a jamais le courant. C'est jamais commuté. Il n'y a jamais rien. Quand on est sur local, en fait, c'est l'inverse. Il y a tout le temps du courant. En fait, ces prises-là fonctionnent en même temps que celles-là. Il n'y a pas de différence en fait. Alors j'ai une question en coupure de courant. Ah, c'est une excellente question sur le sauvegarde des travaux en cours. Alors en fait, ça se passe, ce que tu demandes, ça se passe là-dedans. Et ça on le verra, on le verra la semaine prochaine. On va l'étudier un petit peu la semaine prochaine. Il y a un système là-dedans qui détectait la perte du secteur, qui envoyait des signaux CPU et qui faisait en sorte de maintenir de ce côté-là, les alimentations courant continu pour pendant quelques millisecondes, le temps que le CPU déjà il est fini de faire son travail. Et c'est la même chose dans les périphériques. On verra qu'il y a des signaux, qui étaient dédiés à ça, et qui permettaient de détecter la perte de courant, de manière à, par exemple pour les périphériques, de se remettre, ranger les têtes de lecture ou ce genre de choses, quoi. Pas s'arrêter brutalement n'importe comment, quoi. Il fallait absolument faire les choses proprement. Alors donc, quand on était en position locale, donc ces prises là en fait elles étaient tout le temps on. On n'était pas c'était tout le temps on. Par contre quand on était en mode remote, on pouvait commander à distance, c'est pour ça que ça s'appelait remote. On pouvait commander à distance ces prises là. Et en fait, en branchant ici sur un de ces connecteurs un interrupteur, on pouvait commander ou pas ces prises là. C'est là-dessus, c'est sur ce connecteur, enfin sur un de ceux-là, qu'on venait brancher l'interrupteur en façade du PDP-11. Donc là ici on voit, j'ai pris le modèle B parce que c'est un modèle 240 50 60 Hz, et le modèle C par exemple c'est un modèle 120 50 60. Voilà. Donc moi j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui correspond le plus à celui qu'on va utiliser ici. Donc moi le but final, c'est de refaire vraiment quelque chose qui ressemble à ça, quoi. C'est vraiment de faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors ce soir, je vais pas le faire ce soir, je vais simplement ce soir détailler un petit peu la carte électronique qu'il y a dedans. Et puis je pense que je commencerai à la réaliser. Donc on va rapidement voir comment c'était foutu. Donc le bloc diagramme. En gros, il n'y a pas grand chose. Il y a une prise de courant, un filtre, une ampoule pour indiquer qu'il y a du jus, un disjoncteur. Et alors le disjoncteur il est alors on le voit ici, c'est celui-là. Donc lui en général il était tout le temps sur on, et donc comme il était tout le temps sur on, la prise, allez, hop, et donc les unswitched outlet, donc les 4 qu'on a vu, étaient tout le temps alimentés. Et en fait ça alimentait aussi un relais
avec un petit circuit qui est très simple de suppression des pics et qui lui allait vers les 8 prises, 8 prises commandées. Ce relais, il était relié à un système de contrôle de contrôle du circuit, de pilotage du relais, sur lequel on pouvait faire une demande de power. Donc là en fait on fait un pont entre le power request et le command, ça activait le relais. Mais on pouvait aussi faire un pont entre le emergency shutdown et le command. Et là ça fermait le relais, ça coupait le relais. Même si le power request était on, l'emergency shutdown était prioritaire sur le power request. Et alors ça c'était utilisé, ce truc là, ça devait être utilisé dans l'industrie je pense, pour mettre des arrêts d'urgence, des boutons d'arrêt d'urgence, au cas où le PDP-11 commandait, je sais pas moi, une chaîne automatisée ou un robot ou je sais pas quoi, en tout cas besoin de pouvoir couper le courant rapidement. Donc on pouvait le faire par ce système là. Et on a vu aussi qu'il y avait le fameux interrupteur à 3 positions là, celui qui peut mettre soit en remote, soit en local, soit en off. Et puis il y avait aussi la possibilité de mettre un interrupteur, disons, thermique, qui se déclenchait, je crois, à partir de 40 degrés et qui était placé dans l'armoire du PDP-11. Donc quand l'ambiance dépassait, la température ambiante dépassait 40 degrés dans l'armoire. Salut French Raff. Ah bah c'est pas grave, il n'y a pas de problème, hein. Chacun vient comme il peut, hein. Ça va sinon? Donc ouais, quand la température ambiante dépassait 40 degrés, bah en fait ça coupait le relais. Ah ok, super. Comme t'as pu commander les cartes, c'est génial ça. Ouais, donc French Rave, je parlais de ce truc là en fait, je sais pas si tu connais. Et donc en fait c'est le système qui permet de distribuer le secteur sur les différents éléments du PDP-11. Je vais te remonter juste ouais, la multiprise, ouais. Donc est ici. Et donc qui permettra de distribuer l'énergie sur les périphériques. Et puis sur les deux blocs qui permettaient ensuite la régulation vers le CPU. L'alimentation du CPU. Tac. Donc ouais. Donc là j'ai parlé un peu de ça. Bah, je pense que là-dessus pas trop s'attarder. Tac. Donc alors moi par rapport à ce bloc là, j'ai refait une carte d'un KiCad. Et la carte d'un KiCad, je vais la montrer. Hop, la voilà. Et elle va ressembler à ça. Il y a beaucoup de condensateurs, beaucoup de connecteurs. Il y a un gros relais qui est ici. Un petit bloc d'alim. Donc en fait il y a différentes parties. Donc cette partie là, ça correspond au bloc à celle-ci, à ce truc là. Jusqu'à l'entrée de l'alimentation avec un filtre, c'est le filtre. Ça c'est un filtre. Et alors moi j'ai pas mis de disjoncteur. J'ai plutôt mis un fusible avec un varistor,
ainsi qu'un master switch et un bouton un voyant lumineux. En fait, voilà, j'ai mis quelque chose comme ça. Donc j'ai mis c'est un interrupteur avec deux pôles coupés et un voyant lumineux. Donc, embêté. Je me suis pas embêté. J'ai mis une petite LED branchée par une alimentation capacitive ici, qui me permet de savoir qu'il y a du. Ah, je vais te montrer, Alex, j'y viens. Donc ouais, donc j'ai une petite alimentation capacitive ici qui m'alimente une LED pour me permettre de vérifier qu'il y a le jus sur la boîte, parce que je me connais, moi je vais mettre les doigts dedans. Et si j'ai pas une LED en permanence qui m'indique qu'il y a du jus, je vais me faire sauter la paillasse. À la sortie du Master Switch, en fait, on trouve. Donc moi j'ai mis trois connecteurs, donc qui correspondent en fait au unswitched HU61. Donc ça correspond à ces à ces quatre prises là. Donc moi j'en ai prévu que 3 parce que je pense que ça suffira. Et ensuite on arrive sur la partie plutôt basse tension. Là j'ai un petit module à découpage, et donc qui me passe qui m'abaisse en 12 volts. Donc je vais peut-être pas rentrer dans le fonctionnement ici de la logique. En gros l'idée c'était que si je fais un pont entre la broche 1 et la broche 3, des connecteurs qui sont ici, qu'on voit ici, et ben en fait ça va me coller le relais. Là. Par contre, si je fais une connexion entre là, le shutdown, le 2 et le 3, ça va me couper le relais, même si j'ai un pont entre le 1 et le 3 en fait. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Et donc ce relais, lui, alimente ces prises là. Donc là, il y en a 6. Il y a 6 prises qui sont reliées au relais. Donc c'est les prises qu'on voit ici. Voilà. Alors je sais plus qui. C'est un gros relais, je suppose. Ah bah oui, oui, c'est pas un petit un petit truc, hein. Le relais, on le voit. Le relais, c'est celui-là. C'est le bloc noir en fait. Et on va le voir tout à l'heure. Je vais le montrer. Je l'ai dans mes pièces, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu la présentation de la carte. Ok, donc moi je vous propose de passer à la pratique. Alors, donc je vais commencer par ce qui est tout petit sur la carte. Donc c'est pour ça que j'ai préparé le microscope, parce que il y a que quelques éléments qui sont vraiment petits. Alors je vais commencer par la petite bête ici.
We say our goodbyes and light up like fireflies. 'Cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is safe with mine, and I can't find the words to keep you, but I don't think I want to. 'Cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with Tuesday, I'm all alone, but then you called my phone. You said, "Baby, I'm sorry, I'm on the road. I don't wanna hold you back, but I know that you're coming home. I know that you're coming home." I can't find the words to keep you, but I know I don't have to. 'Cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with it. Just take my heart and get carried away, get carried away. Probably take your spot. I won't let it fade. No, I won't let it fade. Good. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with it. I try to pray for you, even when there's nothing. You always make up something. You know I try to pray for you, even when we're touching. You always make a fussing. Okay, I'm pushing. Don't touch my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. I try to pray for you. I try to pray for you. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you, for you. I try to pray for you, for you. I try to pray for you, for you.
try to pray for you. Even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing. Don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. Okay, I'm pacing. It cannot wait 'cause you test my patience. I try to pray for you. For you. For you. I try to pray 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 for you. For you. For you. I try to pray for you. Pray for you.
Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, oh yeah. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like you like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. Oh yeah. On the night out, I'm on that high cloud. Shooting stars at the crowd. I'll be rolling, I like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, oh yeah. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, oh yeah. I'm just a red dog, rocking your. Yeah, yeah, yeah. Ooh, la, 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 yeah, yeah. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling, I'll be rolling, I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. On a night out, I'm on a night cloud. I'm on the high cloud, shooting stars. I'll be rolling, I like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, oh yeah. Stars up the galaxy up in there. I'll be rolling like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, oh yeah. Stars up the galaxy up in there. Ah, bah voilà une chose qui allait bien. Alors. Donc la lime fonctionne. En tout cas, l'alimentation capacitive fonctionne. Elle n'a pas explosé.
Normalement ça doit faire clic avec le relais. Si je bascule le master switch. Normalement, peut-être. Et ben ça marche pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas. In a hour, do some archbishop. Been a school them from when me in a khaki shop. Liverpool couldn't test the way me raw sit up. Quick draw, him drop and can't get up. Him not fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan brace for a firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better we go black. None of them boy, they no bad. None of them boy, they no bad. Bad pants in my hour, do some archbishop. Them no bad. School them from me in a khaki shop. Them no bad. Fool couldn't test the way me raw sit up. Drop and can't get up. No fast enough for my Bible that you never solve. Send for the brand new spear, firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better we go. None of them boy, they no bad. Left a mark, young gog on a regular. We say them hardly ready. Them a new type of artillery. Quoique. Vous avez le transistor ou pas là? Un doute. Donc en fait c'était le petit transistor qui est là, et qui commande en fait le relais. Donc lui il était mal soudé, donc forcément ça marchait pas bien. Donc là actuellement la carte elle est donc elle est raccordée au secteur, c'est pour ça qu'il y a la petite LED qui s'allume, que vous devez voir clignoter, mais que à l'œil nu moi je ne vois pas clignoter hein, forcément. Donc je vais l'allumer. Voilà, donc le voyant effectivement maintenant s'allume. Le témoin des 12 volts aussi. J'ai posé un interrupteur 3 positions sur la carte. Donc ça c'est l'interrupteur, si vous vous souvenez, qui permet de commuter en mode remote ou local ou off. Donc si je le mets au milieu, je suis sur off, et donc
Ici j'ai beau commuter en façade, ça représente en fait le commutateur qui sera en façade, bah il se passe rien en fait, la carte elle est un peu déconnectée. Si je me mets en remote, donc là je suis en mode remote, la carte est commandée par l'interrupteur en façade. Donc là, si je me mets là, est-ce qu'on voit, ouais, on voit la donnée. Donc là le relais colle et je lui ai mis une charge au relais avec un petit module. Voilà, juste pour vérifier que ça fonctionnait. Là, je peux couper à nouveau la charge, la remettre à distance. Par contre, si je me mets en mode local, comme ça plutôt. Si je me mets en mode local, et ben là en fait la carte elle est commutée en permanence. Donc là c'est l'inverse, j'ai beau couper ou mettre l'interrupteur ici, la carte elle est tout le temps allumée. Enfin le relais est tout le temps collé. Donc là je suis en mode, local sur la carte, donc là le relais est tout le temps collé. Mais il y a aussi cette possibilité, c'est-à-dire que là j'ai un petit connecteur avec simplement un fil chanté en fait, qui va simuler un contact sec qui viendrait d'un thermostat qui sera placé dans l'armoire du PDP-11 et donc qui va se fermer si la température dépasse par exemple 45 degrés. Et donc si la température dépasse 45 degrés, je vais mettre plutôt comme ça, bah là le relais se coupe et j'ai un voyant ici qui m'indique que il y a un problème sur la carte et que voilà, il y a eu un arrêt d'urgence de générer sur la carte. Si j'enlève le défaut, bah la carte reprend son état normal. Voilà à peu près pour le fonctionnement de cette carte qui va nous donner le secteur.